Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au cours de français pour la deuxième classe. Je m'appelle Irena Benchik-Porsche et aujourd'hui je serai votre professeur. La leçon d'aujourd'hui s'appelle La journée internationale de la francophonie, Dani Francofonie. Et voici les objectifs d'apprentissage de la leçon d'aujourd'hui. À la fin de cette leçon, vous comprendrez et vous ferez connaître aux autres aussi l'importance de l'apprentissage de la langue française. Vous découvrirez ce que c'est la francophonie. Vous serez capable aussi de comprendre un texte multimodal parlant de la francophonie en utilisant de différentes stratégies. Pour cette leçon, vous avez besoin de vos cahiers, de vos crayons ou de vos stylos et de l'accès à Internet. C'est-à-dire, vous devez avoir l'ordinateur, la tablette ou le portable. Et surtout, n'oubliez pas qu'au cours de cette présentation vidéo, vous pouvez arrêter et redémarrer la leçon à tout moment. Tout d'abord, faites l'activité 1. Regardez cette vidéo et citez au moins 5 bonnes raisons d'apprendre la langue française. Pour pouvoir faire cela, copiez le lien ci-dessous et collez-le dans la barre de votre navigateur. Le lien c'est bit.ly francophonie 01 ou bien scannez le code QR qui se trouve à droite. Et si vous avez regardé la vidéo, vérifions ensemble quelles sont ces 10 bonnes raisons d'apprendre le français. Tout d'abord, c'est une langue parlée dans le monde entier. Puis, c'est une langue pour trouver un emploi. Un emploi, ça veut dire un travail. Trouver du travail. Après, c'est la langue de la culture. C'est une langue pour voyager. C'est une langue pour étudier dans les universités francophones. C'est l'autre langue des relations internationales. C'est une langue pour s'ouvrir sur le monde. C'est une langue agréable à apprendre. C'est une langue pour apprendre d'autres langues. Et à la fin, c'est la langue de l'amour et de l'esprit. Et qu'est-ce que c'est la francophonie? Quelle est la signification du mot francophonie? La francophonie désigne l'ensemble de personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue maternelle ou comme langue d'usage, langue administrative, langue d'enseignement ou langue de culture. Sur les 5 continents, les 274 millions de locuteurs en français sont appelés à fêter la Journée internationale de la francophonie le 20 mars. Alors c'est la date officielle de la fête de la Journée internationale de la francophonie. La Journée internationale de la francophonie est institutionnalisée en 1988 et constitue l'événement phare de la francophonie qui fédère près d'1 milliard de personnes dans 75 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie a pour objectif, de promouvoir la langue française, son enseignement et la diversité culturelle, mais aussi la démocratie et les droits de l'homme. Quel est le nombre de locuteurs francophones dans le monde? Le monde compte 300 millions de locuteurs francophones. Le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde, derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Le français est aussi la seule langue avec l'anglais
à être parlée sur tous les continents. Et voyons encore quelques informations. Le français est la langue officielle de 32 États et gouvernements. 59% des locuteurs francophones quotidiens vivent sur le continent africain. Et c'est la deuxième langue apprise comme langue étrangère après l'anglais. C'est aussi la deuxième langue la plus utilisée dans la diplomatie et c'est la troisième langue des affaires et la quatrième langue de l'Internet par le nombre d'utilisateurs. Et comment ça fonctionne au niveau national, régional et local? À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, on organise des événements différents au mois de mars et récemment au mois de septembre aussi. De quoi s'agit-il? Il y a des activités organisées par l'Association croate des professeurs de français en coopération avec l'Institut français et l'ambassade de France en Croatie. Puis il y a des activités comme projection du film, concerts, etc., organisées par les associations et les individus locaux, comme l'Alliance française, l'Association des amis de la chanson française, l'Association franco-croate, et des événements organisés à l'école, au lycée, par exemple préparer des plats typiques français ou organiser un spectacle. Et maintenant, faites l'activité 2. Vous allez regarder la vidéo et vous allez faire des exercices sur le même lien. Tout d'abord, vous devez copier le lien ci-dessous. Vous devez le coller dans la barre de votre navigateur. Le lien c'est bit.ly francophonie 02. Ou bien scanner le code QR. Et maintenant, l'activité 3. Il s'agit aussi d'une vidéo. Vous allez regarder cette vidéo plusieurs fois et vous allez faire l'exercice qui suit. Copiez le lien ci-dessous, collez-le dans la barre de votre navigateur. Le lien c'est bit.ly francophonie 03. Ou bien vous pouvez toujours scanner le code QR qui se trouve à droite. Et après avoir regardé la vidéo, faites cet exercice. Copiez le lien ci-dessous et collez-le dans la barre de votre navigateur ou scannez le code QR. Le lien c'est bit.ly francophonie 04. Et avant de terminer notre leçon d'aujourd'hui, je vous demande de faire cette auto-évaluation en cochant chaque affirmation dans la colonne choisie. Alors, je lis les affirmations. Je comprends l'importance de la langue française dans le monde. Je comprends ce que c'est la francophonie. Et je comprends la vidéo parlant de la francophonie. Alors, vous devez choisir parmi ces émoticônes oui, oui, mais pas complètement, et non, pas encore. C'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.